Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition du vendredi 4 janvier 2013. Nous commençons avec le marché Saint-Georges qui est déplacé rue de Metz pour cause de travaux. Reportage et réaction avec les habitants du quartier. 2013, l'année de tous les espoirs, nous avons rencontré un médium, il nous parlera de ses prédictions. Et nous commençons ce journal avec la gastro-entérite. Le virus a atteint le seuil endémique. Sophie Voinis revient sur les gestes et les conseils pratiques. Gastro-entérite, le seuil épidémique est franchi. Comme chaque année, le virus fait des ravages en cette période de l'année. Dans ce cabinet toulousain, par exemple, une quinzaine de personnes consultent chaque jour pour une gastro, des enfants en majorité. Alors, surtout, ne pas s'affoler et essayer de trouver des remèdes simples. Se mettre un petit peu à la diète, des féculents, style pâtes, riz, après les légumes plutôt cuits, pas trop de fruits, et surtout, sauf les bananes, commencer à prendre des médicaments qu'on a parfois dans la pharmacie familiale, des médicaments qui sont des levures ou des médicaments anti-vomitifs. Et pour éviter une gastro-entérite, il vaut mieux éviter les embrassades. Il faut mieux se laver les mains fréquemment, y compris quand on n'a pas la gastro-entérite, y compris quand on sort des toilettes, parce que c'est quand même pas un réflexe chez tout le monde. Et surtout se laver les mains avec du savon, sous les ongles, entre les doigts, et se sécher si possible avec du papier et non le séchoir. Éviter dans la mesure du possible les lieux publics. En moyenne, une gastro dure 48 heures. Pas la peine de consulter son médecin, sauf complications. Et comme la préfète apporte toujours son lot de bonnes surprises, la grippe aussi s'est installée. Le pic épidémiologique a même été franchi à Toulouse. Le loueur américain CIT a passé une commande ferme pour 10 longs courriers à 359 pour un montant de 2,8 milliards de dollars. C'est ce qu'a annoncé Airbus. Avec cette nouvelle transaction, CIT a fait l'acquisition de 253 appareils au total. L'entrée en service de l'A350 est prévue d'ici la fin de 2014. Les travaux sur la place Saint-Georges obligent les camelots à se déplacer rue de Metz. Pendant 5 mois, le marché sera installé sur le square à côté du musée des Augustins. Pour moi, c'est un plus parce que c'est juste en face de chez moi, j'ai juste la rue à traverser. Donc pour moi, c'est génial. De toute façon, place Saint-Georges, c'était pas très loin non plus. C'est vrai que ce petit marché va manquer sur la place Saint-Georges, mais sinon, nous sommes ravis, je pense, pour eux, parce que justement, je pense qu'ils vont peut-être toucher aussi notre clientèle. Travailler avec de nouveaux clients, c'est tout l'enjeu pour les commerçants. Les visiteurs ont leurs habitudes, il va falloir s'adapter. On avait des clients déjà de la rue de Metz, donc pour eux, si vous voulez, on est à leur porte. Par contre, ceux qui étaient un peu plus loin, là-bas vers Saint-Georges, c'est vrai que ça fait plus loin et on risque de perdre un peu de ceux-là. Et il faudra un certain temps d'adaptation pour que tous nos anciens clients puissent revenir et nous retrouver ici. Malgré qu'on leur a dit depuis quelques semaines qu'on était déplacés suite aux travaux qu'il y avait sur la place. Un nouveau transformateur de 32 tonnes sera implanté sous la place Saint-Georges. Le retour du marché est prévu pour le mois de mai. Après la fermeture début décembre de leur local de distribution à Villemur pour dysfonctionnement multiple, les Restos du Cœur ont trouvé une solution à Villematier. Un propriétaire privé leur prête un local pour approvisionner 35 familles des villages alentours, représentant plus de 120 personnes, essentiellement des retraités et des femmes seules avec enfants. Dans le monde rural, on s'aperçoit que la vie est tout aussi difficile, voire même plus difficile que sur les zones urbaines. Et de plus, les gens n'ont pas toujours de moyens de locomotion. Et donc, plus on se rapproche d'eux, plus on peut les aider. Lucette, 52 ans, travaille à temps très partiel et gagne 250 € par mois. Un fils de 19 ans à charge, les factures à payer tous les mois. Sans les Restos du Cœur, impossible de se nourrir. On est quand même isolé de beaucoup de choses et on n'a pas trop d'associations ici. Et des gens comme les Restos du Cœur et les bénévoles, c'est très très important et surtout moralement. 7 bénévoles assurent la manutention et la distribution des repas à Villematier. Il en faudrait une quinzaine. Ce jour-là, Laetitia et Chantal font leur premier pas dans le bénévolat. Je ne peux pas donner d'argent parce que j'en ai tout juste pour moi, mais donner tout ce que je peux. Et puis bon, je suis toute seule à la maison. Alors
Plutôt que de regarder la télé, autant aider les gens. Le local de Villematier est le 29e centre des Restos du Cœur en Haute-Garonne. Il est ouvert tous les jeudis de 13h30 à 16h30. D'un caractère paisible, le silure aime l'eau vaseuse, les poissons qui y gravitent et dont il se nourrit généralement et la tranquillité. Certes, ses dimensions conséquentes, jusqu'à 2,50 m et plus de 100 kg, lui valent parfois l'honneur de la presse locale. Mais pour Frédéric Santoul, chercheur au sein de l'Écolab de Paul Sabatier, c'est avant tout un sujet d'étude. Et la scène qu'il a filmée à Albi pousse à observer le poisson d'un autre œil. En fait, les silures se rapprochent des pigeons et ils sortent de l'eau. On voit là, l'animal, il a presque tout son dos qui sort de l'eau. Et puis dès que le pigeon bouge, et lorsqu'il émet des vibrations, le silure va essayer de l'attaquer. Des attaques qui ne sont pas des cas isolés. Chez certains silures, le régime alimentaire serait composé à 50% de pigeons. Reste à comprendre pourquoi. On peut expliquer cette adaptation peut-être par le caractère opportuniste de l'espèce qui a trouvé une nouvelle proie, qui a su modifier son comportement pour aller attraper une proie et qui là en l'occurrence est très abondante sur Albi. Un repas garanti et pour longtemps car il faudra bien des générations avant que le pigeon ne prenne conscience de la menace. Un mot tout de même pour rassurer les ichtyphobes, oui les phobiques du poisson. On peut se baigner dans l'eau, il n'y a pas de problème. On ne sera pas attaqué par ces poissons-là. On plonge régulièrement avec. Ce n'est pas un souci. En attendant, le silure a offert une visibilité sans précédent à l'Écolab de Paul Sabatier, dont la vidéo a déjà été vue plus d'1 demi-million de fois sur YouTube. Que prédisent les cartes de ce médium pour 2013 ? Économie, sport, aéronautique. Philippe Valdy nous révèle ses intuitions. Au niveau aéronautique, aérospatial, les commandes d'afflux sur 2013, 2014 et même au-delà. Pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Maintenant, au niveau économique pour Toulouse, les difficultés au niveau des entreprises. On a quand même une baisse d'activité de 20 à 30% encore en 2013 qui va toucher bon nombre de secteurs d'activité tels que la restauration. L'immobilier ne va pas non plus très bien se porter cette année malheureusement. On a quand même de très bons résultats concernant le stade toulousain. TFC, des efforts à faire, beaucoup de travail, risque de restructuration au niveau de l'équipe. Au niveau du classement, on devrait quand même se situer entre la 10e et la 2e place. On a très certainement une arrivée quand même assez importante au niveau de la natation. Ça, c'est certainement l'événement nouveau sur la ville de Toulouse, peut-être suite aux résultats des Jeux Olympiques plus que satisfaisant. Il faudra attendre la fin de l'année pour savoir si ces prédictions se sont révélées justes ou non. Les cartes et leurs mystères rebattent parfois le jeu du destin. 15e journée du top 14, demain entre le Stade Toulousain et Mont-de-Marsan à 20h40. Une rencontre sous pression pour les Rouges et Noirs qui ont enchaîné 2 défaites d'affilée. Thierry Dussautoir, le 3e de ligne et capitaine de l'équipe, ne fera pas le déplacement dans les Landes pour cause de blessure, une entorse. Il en sera de même pour 5 autres joueurs, dont Vincent Clerc qui est au repos. En revanche, Luc McAllister, qui avait été blessé à la cuisse, sera de la partie au même titre que Yann David et Matanavou. Le demi d'ouverture du stade, Lionel Boxis, quant à lui, a fait son retour dimanche dernier à Castres, après un peu plus de 3 mois après une déchirure plantaire. Enfin, c'est la rentrée des Violets. Ce week-end, le TFC affrontera Boulogne chez elle. Guéri de ses adducteurs, Yannick Diallo sera présent. L'exposition tapis volant du musée des abattoirs jusqu'au 27 janvier 2013. Du mythe oriental à l'art contemporain, le spectateur est invité à faire travailler son imaginaire. Interprétation, métaphore ou choc culturel, le musée des abattoirs donne à voir et à ressentir la poésie.